À Kinshasa, 16 heures juste à Féchi dans la province du Kwango. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et des vendredis à 16 heures juste en direct de Kinshasa. On parle de développement d'une province et d'une nation lorsque les gens sont unis, lorsque les idées se convergent ensemble, lorsque les atouts se sont réunis pour créer ou encore propulser une nation ou une communauté. Nous avons reçu ici sur ce plateau 3 intelligences de mon pays qui vont parler d'une dynamique, dynamique Féchi, et puis nous allons parler aussi de l'institution qui est une conséquence de cette dynamique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je commence avec le professeur Crispin Makelele. Bonsoir professeur. Bonsoir madame la journaliste. Comment allez-vous? Merci beaucoup madame, ça va assez bien. Nous sommes la dynamique pour le développement du territoire de Féchi. Et donc, nous allons bien pour parler de Féchi. Et voilà. Il y a, de l'autre côté, il y a monsieur Deïs Diwa. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, madame journaliste, bonsoir. Il y a monsieur Fred Maungu, qui est le président de la dynamique. Bonsoir. Bonsoir, madame. D'ailleurs, je vais commencer avec vous, déjà. Monsieur Deïs, qu'est-ce qui a motivé la création de cette dynamique pour le développement de Féchi? Où se trouvait le mal? Merci, madame la journaliste. S'il faudra que je puisse survoler le contexte qui a justifié la création de la dynamique pour le développement du territoire de Féchi, c'est bien simple. Nous sommes originaires de ces territoires. Nous avons étudié et nous avons constaté beaucoup de choses. Le vécu quotidien de la population, nos parents continuent à vivre dans des conditions infra-humaines. Peut-être que nous autres ici, nous de la diaspora, nous avons essayé d'améliorer un tout petit peu parce que avec le choc des cultures, nous avons essayé de prendre tel comportement à gauche, tel autre comportement à droite, mais curieusement, chez nous, nous avons constaté que le vécu quotidien était resté pas presque le même, et il est même allé en deçà de ce que nous avions vécu. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que le vécu quotidien soit en deçà? Parce que Féchi Bandundu a connu aussi de grands noms qui sont passés, qui ont dirigé ce pays. Il y a eu il y a des ministres, il y a eu de PDG. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement ces constats amers qui nous avaient poussé de dire, écoutez, nous avons étudié, il y a des cadres dans toutes les filières de formation qui sont originaires de Féchi. Comment nous devons accepter que nos parents puissent continuer à vivre dans des conditions misérables? Alors cette réflexion nous a amené à approcher l'honorable Fabien Boko Matondo, un originaire de Féchi, un universitaire, quelqu'un qui réfléchit beaucoup et quelqu'un qui a ce souci de voir Féchi se développer. Alors, avec lui, nous avons cogité pour créer un cadre de cogitation, de réflexion, pour que nous puissions voir quels sont les projets que nous devrions initier pour que finalement l'on change positivement ce que nous étions en train de déplorer. Ça existe depuis combien de temps, la dynamique? La dynamique existe depuis 2022. 2 ans déjà. Déjà 2 ans. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis 2000, nous sommes en 2024. C'est depuis 2023. Ok. En 2023, donc au mois d'octobre, ici, nous allons totaliser 1 année. Donc nous allons fêter notre premier anniversaire au mois d'octobre ici. Et voilà, je passe la parole à M. Diwa, qui est aussi membre de la dynamique. M. Diwa, la dynamique, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé au sein de la dynamique? Lorsque nous parlons de la dynamique, en fait, une dynamique orientée vers le développement,
avec la création de cet institut, nous sommes déjà... Hormis l'institution que nous allons parler, qui est le second sujet. Qu'est-ce que vous avez déjà créé? 5 ou 6 mois après sa naissance, nous avons été sur place à Féchy, parce qu'il se pose là chez nous un problème d'eau et d'éclairage. Il fallait composer avec une équipe qui a cette expertise pour commencer à faire l'étude de faisabilité. Une équipe en fait composée d'experts qui sont venus de la Belgique, de Kikwit. Et avec cette équipe, la première étude de faisabilité a déjà eu lieu. Et tout de suite là, nous nous contentons de faire une descente pour appliquer justement le projet. Ça, c'est le résultat de la dynamique. Et nous ne sommes pas seulement à ces projets. Sur le plan politique, nous avions accompagné ceux-là qui avaient manifesté les ambitions de se faire soit gouverneur, candidat député provincial ou national. Vous avez aussi eu gain de cause. Bon, gain de cause. Ils étaient élus. De tout ce genre, en fait, c'est lui sur qui nous avions plus compté, n'a pas été élu. Mais du moins, sur le plan de la société, tout le monde avait compris l'impact et la contribution de la dynamique pour son succès. Ce n'était pas le premier échec. Premier échec, je doute fort. Les amis doyens, je pense, par rapport aux échecs de la dynamique, vous aurez tout intérêt à nous compléter. Ça. Et voilà, je vais passer la parole au professeur parce qu'avec lui, nous allons commencer à parler de l'institution. Professeur, est-ce que vous avez quelque chose à rebondir par rapport à ce que viennent de dire les amis ici? Oui, je voulais simplement compléter pour dire que cette idée de dynamique pour le développement, comme ils l'ont dit, est née avec l'honorable député honoraire de Féchy, Fabien Matondo Boko. C'est lui qui a conçu cette idée. Et ensuite, il nous a dit qu'il s'intéressait déjà au problème du développement de notre territoire à travers quelques petites œuvres. Le président Fred et Deis l'ont souvent accompagné pour, par exemple, remettre de l'eau courante à l'hôpital de Féchy. Voilà quelque chose de concret, de pratique, qui donne quand même le sourire à la population. Il a ouvert un centre informatique dans la cité même, ou à côté d'un centre social, où des jeunes filles, surtout qui n'ont pas eu la chance d'étudier, ont pu se présenter et apprendre à coudre des petits métiers qui peuvent donner des moyens de vivre à des jeunes filles. Et quand nous sommes arrivés à Féchy au mois de novembre passé, nous sommes allés visiter aussi des champs qu'il a initiés du côté, pour ceux qui connaissent Féchy, c'est du côté de Kafumvu, sur la route de Kikombo. Il y a des champs là-bas. Et cette année, d'ailleurs, j'ai la joie, puisqu'on va y arriver. On va parler de problèmes de nutrition, de problèmes d'épidémie, de problèmes de famine. Il a initié des champs de manioc, des champs de maïs, et dans le secteur de Lobo, et dans le secteur de Garaketi. Et j'ai appris avec joie qu'à partir déjà de ce dernier trimestre de cette année, on a commencé à récolter. Or, chez nous, la famine, c'est vraiment une situation inquiétante pour la population. Effectivement, les gens mangent très mal. Très mal. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est aussi parce que il y a une récurrence des microbes qui attaquent souvent les tubercules de manioc. Les gens peuvent planter, mais il y a récurrence, apparition des microbes qui viennent s'attaquer aux tubercules et le champ donne l'impression. D'ailleurs, quand nous étions là, nous avons encore vu des essaims de sauterelles qui viennent du Kasaï, qui se promènent comme ça, des sauterelles disons, qui sont tout le temps en migration, qui viennent envahir des champs. Toutes ces sauterelles ne dévastent que les feuilles, ne dévorent que les feuilles. Et lorsqu'un plant de manioc a toutes ces feuilles complètement
dévastées, dévorées par les sauterelles, comprenez bien que les tubercules ne pourront pas pousser. Les donc précautions ne sont pas prises. Pardon? Les précautions ne sont pas prises. L'ennui, c'est vrai, mais les sauterelles dévastent. Si vous suivez l'actualité de notre pays, toutes ces sauterelles qui partent de l'Est vers l'Ouest ou de l'Ouest vers le Nord, ou bien du Sud vers l'Ouest, ainsi de suite, sont des sauterelles qu'on ne peut pas maîtriser, dans ce sens que si on avait, comme autrefois, des avions pulvérisateurs, des DDT ou d'autres produits, on pouvait les tuer. Mais nous n'avons aucun moyen. Sont vous avez déjà vu, bon, à Kin, on ne connaît pas toujours les sauterelles, c'est difficile. Mais quand je souhaite que vous alliez à Féchi, vous allez les voir, c'est quelque chose qui demande des gros moyens. Une famille, 2 fermiers, 3, 4 villageois ne peuvent vraiment pas s'attaquer à ces sauterelles. Alors, qui est, comment je veux dire, où est-ce que vous obtenez les soutiens? Les soutiens financiers? C'est tout le problème. S'il y avait du soutien, je crois, les gens, mes amis ont parlé de la misère de nos populations, précisément parce que les gens se sentent presque abandonnés. Le problème qu'il y a, d'abord pour arriver jusqu'à Féchi. Nous avons connu une coupure brusque de l'électricité en pleine émission, la SNEL. Nous avons besoin de vous sur ce plateau, M. Degel Lucinde. Et voilà, professeur, c'est vous qui aviez la parole par rapport à cette situation qui sévit dans l'agriculture, les sauterelles qui viennent par-ci, par-là pour dévorer. Allez-y. Oui, merci Madame la journaliste. Je répondais à votre question pour parler surtout du contexte. Oui, oui. Quel est le contexte qui a amené l'excellence de Monsieur le député Fabien Boko à promouvoir cette idée d'une dynamique pour le développement de Féchi? D'abord, il est né à Féchi. Et donc, à ce titre, c'est un natif de Féchi. Il est natif de Féchi, il a étudié, il a fait ses primaires à Féchi, ses secondaires au petit séminaire à Kinzambi, et puis l'université ici. Donc, il connaît les problèmes auxquels sont confrontés nos parents. Et là où je le félicite, c'est que il a au moins pensé réunir quelques intellectuels, quelques notables de Féchi pour discuter ensemble de ces problèmes et chercher à trouver des pistes de solutions. Ça, c'est vraiment déjà quelque chose, une initiative qui me semble vraiment très louable. Parce que les problèmes de Féchi n'ont pas attendu M. Boko. En lisant, nous savons que dès les années 1930, les colonisateurs étaient déjà préoccupés par la situation des famines qui revenaient tout le temps dans notre région. Au point que déjà, vers les années 1930, on a commencé à déplacer des populations vers le nord, une partie un peu plus reluisante, vers Paikongila, vers Kimbilangundu, vers Kazambangwangwa. Ces populations les faisaient déplacer pour éviter qu'elles meurent de faim, qu'elles meurent de manque d'alimentation. Là où M. Boko a trouvé une réponse, c'est de dire, mais si on formait des agents, si on formait des jeunes, pour qu'ils puissent résoudre autant que possible ces problèmes qui reviennent tout le temps. Mais je crois, et lui-même aime toujours répéter ce proverbe qu'on attribue aux Chinois, si tu me donnes un poisson, je mangerai, j'aurai faim. Mais apprends-moi à pêcher. Mais apprends-moi à pêcher, je saurai moi-même vivre. Et je crois que c'est là qu'il a voulu déjà appliquer cette possibilité d'aider les gens de Féchi à résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. Et voilà. Mesdames et messieurs, comme a dit aussi un sage, si vous voulez détruire toute une nation, saisissez ou détruisez l'éducation. Nous allons parler sur la création de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires, ICAV Féchi. Professeur, je suis avec vous. Professeur, parlons un peu sur le contexte de la création. Oui, ce contexte donc, je crois, le premier souci était, d'abord j'ai oublié un fait très important. Féchi a connu un malheur il n'y a pas encore 5 ans. Féchi avait pu
obtenir un certain développement du côté agricole et pastoral, élevage surtout. Malheureusement, depuis près de 5 ans, une épidémie bovine a pratiquement ravagé tous les élevages qui étaient dans les territoires de Féchi et qui venaient nourrir la population de Kinshasa, d'Angola, de Chikapa. Tout est parti. C'est vraiment une misère terrible pour notre population. C'était dû à quoi? Vous n'avez pas voulu suivre à fond l'origine de cette situation? Selon ce que je sais, l'origine de la maladie serait venue des bêtes bovines qui venaient de l'Est, une race. Du côté des Féchi, vous me corrigez si je dis une bêtise, du côté des Féchi, nous avons une race bovine qu'on appelle, je crois, les Ndama. Mais les bêtes qui venaient de l'Est, du côté de l'Est de notre pays, qui venaient vers des fermes ici, ça c'est une race, je crois, des zébus. Elle se caractérise par de longues cornes, ces bêtes-là. Ces bêtes avaient des tiques, des bestioles, des parasites, qui, en allant brouter évidemment dans le pâturage, les tiques tombent et restent sur le pâturage des Féchi. Et peut-être d'ailleurs aussi, mais surtout des Féchi. Ce sont ces tiques-là qui étaient contaminés. Oui, qui ont contaminé toutes les bêtes de Féchi. Et les gens n'étant pas habitués à cette, disons, à cette maladie, n'ont pas su prendre soin et on voyait les bêtes mourir sans savoir quel traitement leur donner. Voilà, Féchi a perdu pratiquement toute sa richesse. Or, et c'est là où l'honorable Boko dit, mais si on avait formé des ingénieurs techniciens, ils auraient pu, le moment venu, dire, mais nous sommes confrontés à tel problème, peut-être que nous pouvons sensibiliser les paysans, nous pouvons apporter une information, comment soigner. Malheureusement, il n'y avait personne. Est-ce que les gens sont braves là-bas? Très, très braves, ah oui. Les gens de chez moi, il faut le dire, sont des gens non seulement braves, courageux, mais parfois fatalistes, ce qui est négatif. Fataliste, c'est que, ah ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est arrivé. Non. Ce qui arrive doit appeler notre intelligence pour dire comment éviter que cela arrive une autre fois. Et ça, c'est la formation. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est la capacité à ne pas accepter la défaite. Et professeur, il y a eu l'idée de créer l'Institut supérieur d'études agricoles et vétérinaires des Féchi. J'aimerais savoir, cet instrument apportera quoi dans quel domaine? Et surtout, vu la précarité dans les conditions dans lesquelles la population vit. D'abord, vous avez dit vous-même très heureusement que si vous voulez détruire une nation, privez-la de l'éducation. Et donc, si vous voulez l'élever, donnez-lui l'éducation. Nous pensons que par cet établissement, on aura la formation, on aura des connaissances, on aura des techniques et on aura aussi la possibilité de modifier. Quand j'étais enfant, puisque les famines de Féchi ont toujours existé, à l'époque, des agronomes inventaient d'autres produits. Nous qui étions habitués à manger du manioc, on nous introduisait des ignames. On nous disait, apprenez aussi à varier. On mangeait les voanzous. C'est quoi les voanzous? Les njokomai, je crois. Njokomai, oui. Njokomai, oui, c'est les voanzous. On nous a aussi introduit une igname qui est aussi riche, disent les ingénieurs agronomes, aussi riche que le soya. De notre côté, là, on l'appelait les pfouillou. C'est quoi les sorgho? Non, c'est une sorte d'igname. Le pfouillou, je ne connais pas le nom scientifique. Une sorte d'igname, mais très riche. Une igname très riche. Et effectivement, grâce à cette igname, grâce aux variétés et autre chose, du côté des Féchi, généralement, on avait toujours mangé de la farine de manioc sans mélange
à la farine de maïs. Et de plus en plus, les gens apprennent à ajouter du maïs ou bien du millet, ou le millet c'est un peu comme le sorgho, et cela vient améliorer la qualité de l'alimentation. Et je crois que l'Institut va nous donner d'autres réponses dans le sens d'améliorer ce qu'il y a. Je termine par ici pour laisser la parole aussi à mes amis. C'est que pendant longtemps, des missionnaires disaient que dans la brousse de Féchy, sur les pâturages, ne pouvait rien paître. Ni chèvre, ni cochon, ni mouton, ni encore moins des vaches. Mais l'expérience a montré qu'avec les vaches qui étaient parties de Gungu, du côté de Gungu, de Sanzu, Féchy, grâce aux missionnaires, grâce à l'administration territoriale, a pu, et grâce au projet italien par la suite, Deis connaît très bien cette page, il pourra en parler. Et voilà, on a amélioré. On n'est pas grand lorsqu'on est chanté par des musiciens, lorsqu'on roule de belles carrosses, mais on est grand lorsqu'on a une histoire à laisser, on a les traces dont les gens vont suivre. L'honorable Boko, l'initiateur de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires, nous vous saluons. Et voilà, sur ce plateau, nous continuons notre échange. Nous allons pu parler sur des objectifs assignés. Je passe la parole à Monsieur Deis. Monsieur Deis, j'aimerais vous poser cette question. Par rapport aux objectifs assignés, mais vous êtes sans ignorer que l'éducation nationale de la RDC a un problème. Quel jugement rendez-vous d'abord à cette situation? Je suis très satisfait de la question que vous nous posez. C'est comme vous le dites, c'est à travers l'éducation que le développement trouve ses racines. Avec l'Institut supérieur des techniques agricoles et vétérinaires, je peux déjà passer d'abord à vous faire les objectifs assignés à cette institution. L'institution est faite pour former, au terme de 3 ans, de techniciens, des gradués en sciences agronomiques et vétérinaires. C'est par l'absence, comme venait de le dire René, de techniciens que nous avions dû perdre la richesse que nous avions, nous, à l'époque. Lorsque vous traversez presque les 2 abattoirs installés à travers la ville de Kinshasa, la seule viande que vous aurez du moins à prendre ne provenait que de Féchy. Tous nos commerçants, à l'époque, le seul produit pour qu'ils se déplacent de Féchy, plutôt de Kinshasa pour Féchy, c'était que le manioc. Et si aujourd'hui, nous ne retrouvons plus toutes ces 2 richesses, nous nous disons, c'est par rapport à l'absence de techniciens que nous retrouvons aujourd'hui sur le marché. Là, nous imaginons que l'objectif, par rapport à cette institution, trouve déjà un remède sur la misère de notre communauté. Et là, je ne dis pas seulement, je ne parle pas seulement du territoire de Féchy, je vois presque toute la province du Congo. Et pourquoi pas toute la nation congolaise. Le deuxième objectif que nous poursuivons, c'est d'exécuter les recherches scientifiques spécifiques, appliquées, adaptées aux réalités socio-culturelles, économiques, environnementales et idéologiques. Vulgariser par animation et sensibilisation le résultat des recherches de développement expérimental. Le problème que nous avons là, toutes nos brousses souvent sont occupées par le fermier. Si bien que sur le plan de la production de manioc, nos mamans qui cherchent à le faire pour résoudre le problème de la misère familiale restreinte, manquent de l'espace à l'arrivée de ces techniciens parce qu'ils doivent vulgariser les méthodes, ils doivent vulgariser justement les différents intérêts que l'on trouvera sur l'agriculture. Nous nous imaginons que Féchy ne va plus mourir de la saine pauvreté.
inciter la communauté locale et les associations de base à l'autodéveloppement grâce à l'agriculture et grâce à l'élevage. Est-ce que vous aurez des enseignants attitrés qualifiés? Le problème de l'éducation à travers le pays tout entier se pose. Et ça ne se posera pas seulement par rapport à l'Institut supérieur. Mais comment faire face à cela, à cette situation de l'éducation qui est au rabais? Et maintenant, il y a une institution qui va naître d'ici là, qui a un défi pour apporter l'alimentation, pour apporter le développement sur le plan agriculture. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'agriculture est quand même négligée, s'il faut le dire. Au Nigeria, si c'est parmi les grands pays économiques, c'est parce que Obasanjo a fait de l'agriculture son cheval de bataille, vous voyez. Et maintenant, qu'est-ce que sera votre grand défi face à cette situation de l'éducation qui est au rabais? Vous voulez réagir? Oui, oui. Allez-y. J'aimerais bien appuyer mon frère. Vous dites, mais où est-ce que nous allons trouver? La RDC a énormément de potentiel formés dans le domaine. Nous avons au pays plusieurs ICAV où nous avons déjà, il y en a, je crois, à Sandoa, il y en a à Luisa, il y en a à Arou, il y en a également à Moussouessoué, dans le sud Kivu, je crois, ainsi de suite. Il y en a un peu partout. Nous avons des professeurs formés. Il n'y aura pas de diplômés d'État là-bas pour enseigner des futurs gradués? Non, non. Parce que ce problème, en tout cas, se vit actuellement dans certains instituts supérieurs, je vous dis. Hein. Un gradué qui vient enseigner des licenciés. En tout cas, tel ne sera pas le cas pour l'ICA. L'Excellence a pris énormément de contacts avec nos amis de Kimwenza, où il y a... Au Canisius. Canisius, oui. Il a pris des contacts là-bas. Et nous avons également pris des contacts avec d'autres institutions d'études agronomiques et vétérinaires. De là, on a pris contact avec des professeurs. Ça ne sera pas parce qu'on veut commencer une histoire, il ne faut pas commencer avec un tâtonnement. On commence avec des professeurs spécialisés dans l'agro-vétérinaire. Donc ce sont ces professeurs, on va faire recours à ces professeurs. Vous irez sûrement, parce que nous allons chercher à vous inviter, vous serez à l'inauguration et vous verrez de quel corps académique est composée l'institution. Il y a déjà, d'ailleurs, même contre toute attente, il y a des gens qui sollicitent déjà, parce que si les ICAV à travers le pays, je ne pense pas que ça puisse dépasser 10. Les ICAV. Donc, nous serons peut-être le 8e ou 9e ICAV, ce qui fait que nous n'allons pas manquer de professeurs. Et voilà, par rapport à cette sous-question, c'est tout le monde qui va répondre par rapport aux rubriques que je traçais ici. Comment vous allez parvenir à exécuter des recherches scientifiques adaptées aux réalités, sur le plan environnemental? Vous allez réagir par rapport à cette question? Mais bien sûr, parce que d'abord, comment nous allons nous y prendre? Oui, oui. Mais nous avons la recherche-action. Nous avons des professeurs d'université. Nous avons, moi personnellement, j'ai également mis de l'espace qui peut servir de laboratoire, c'est-à-dire les étudiants peuvent aller travailler là-bas. J'ai réservé 5 hectares que je vais donner à l'institution. Voilà, c'est-à-dire ils n'auront pas de problème de technique, ils n'auront pas de problème de labo, donc ils ont des espaces. Il n'y a pas que moi, peut-être, les profs également doivent avoir disposé... Lui, il va réagir sur le plan pédagogique. Oui. Oui. Donc voilà un peu, donc nous avons disposé des espaces pour la pratique. Donc on ne va vraiment pas laisser ces débutants-là en train de tâtonner. On a mesuré la tâche et la hauteur d'abord de la tâche qui est la nôtre.
Monsieur DIC, comment vous allez parvenir à exécuter de recherches scientifiques adaptées aux réalités sur le plan économique? À cette question, je pense que la réponse vous a été déjà donnée par notre frère. Lui, il a réagi sur le plan environnemental, mais j'aimerais que vous parliez sur le plan économique, quand le prof va réagir sur le plan pédagogique. Donc, c'est un peu parce que lorsqu'il y a l'université, il y a des recherches que vous allez adapter selon les réalités sur terrain. Vous voyez, selon les réalités économiques, selon les réalités pédagogiques, selon les réalités socio-culturelles même. Vous voyez. Et sur le plan socio-culturel ou encore économique, comment vous comptez parvenir, s'en sortir plutôt? Oui, je peux vous compléter. Oui, le problème est simple. C'est-à-dire, ce qui se fait là-bas, par exemple, c'est l'élevage traditionnel. Nous avons des techniciens formés pour accompagner les éleveurs. Oui, ces gens-là iront sur terrain. Maintenant, là, nos éleveurs ne vont plus souffrir. On va leur apporter la connaissance, les méthodes, les techniques nouvelles qui peuvent leur permettre d'améliorer la production. Et quand on améliore la production, ils peuvent maintenant faire, pas seulement de l'élevage traditionnel, ils peuvent maintenant faire de l'élevage qui peut leur produire de ressources. Ils peuvent commencer à venir vendre des vaches, pas comme ils le faisaient à l'époque, de 2, 3, peut-être tu peux vendre 30, 50 et ils peuvent avoir un peu plus d'argent. La même chose pour l'agriculture. Les agronomes qui sont formés vont accompagner nos paysans. Les paysans ont des méthodes traditionnelles et maintenant ceux qui sont formés vont les accompagner pour dire attention, lorsque vous élevez ceci, il y a un problème de saison. Lorsque vous voulez élever, faire cultiver ici, il y a un problème de sol, ainsi de suite. Donc ces études vont permettre à ce que nos paysans soient accompagnés par des techniciens. Merci. Professeur, sur le plan pédagogique, comment pensez-vous à s'en sortir? On doit s'en sortir parce que l'enseignement supérieur dans notre pays est organisé autour des textes. Il y a des textes qui régissent son organisation. Et avec ces textes, on sait que pour postuler comme étudiant d'abord ou bien comme assistant, il faut remplir telle condition. Les conditions sont là. On va s'assurer que ceux qui veulent entrer à l'ICA Féchi sont des détenteurs de diplômes d'État. Et mon ami Deis a lancé d'ailleurs une idée lumineuse. Il a dit, mais nous devons penser à organiser au niveau de l'enseignement secondaire des établissements qui aident l'Institut supérieur d'études agronomiques à compter sur un vivier d'étudiants déjà préparés au niveau du secondaire pour éviter justement la petite qualité d'élèves qui vont entrer là-bas. J'ai trouvé cette idée assez lumineuse de la part de Deis. Mais ensuite, Féchi est à 200 km de Kikwit. Kikwit a une faculté d'études agronomiques où l'on forme des licenciés, des masters et où il y a des professeurs. Le voyage est un peu dur pour vous donner un ordre de grandeur. À l'époque, on pouvait faire 4 heures, 3 heures en jeep de Kikwit jusqu'à Féchi. Aujourd'hui, il faut faire 12 heures, 14 heures. Mais on y arrive quand même fatigué. C'est vrai. Mais on arrive. Donc, une réponse pour la qualité, Féchi va compter sur Kikwit. Féchi va compter sur Kinshasa. Et à Kinshasa, il y a des universitaires originaires de Féchi qui ne savaient pas où aller travailler parce que parfois à Kin, tout est plein, mais ils sont là. Il y a des jeunes gens de chez nous. Il y a des jeunes gens de Massimanimba, de Kenge, de Kaemba, de Gungu, de Kikwit. Quand ils savent qu'à Féchi, il y a tel établissement, ils ne manqueront pas de venir enseigner. Donc la qualité, on l'aura. On aura même un problème peut-être de refuser certains. Mais la qualité, on l'aura. Ne vous inquiétez pas sur le plan pédagogique.
on aura, et sur le plan matériel, parce que pour enseigner, il faut quand même aussi des infrastructures. L'Excellence Fabien Boko a fait un effort. Malheureusement, on n'a pas prévu de vous amener des images. Vous allez voir, il a fait réfectionner des anciens bâtiments qu'on a retapés, on a équipés, et les étudiants vont devoir travailler dans de bonnes conditions. Ces images-là pour la diffusion dans notre journal. Et quand vous viendrez à Féchi pour l'inauguration, vous allez vous-même constater ce qu'il y a. Donc l'effort a été fait pour que l'Institut démarre dans de bonnes conditions d'études. Pas seulement la joie de dire nous avons un nouvel établissement, mais petit à petit doter cet établissement des moyens. Mais je termine en vous répondant sur ce souci de recherche. Fred et Deis vont dire déjà, les recherches pour les études agronomiques se font sur le terrain. Par exemple, je vous ai dit que quand on était enfant, on nous a apporté des ignames qu'on a cultivés sur le sol de Féchi par des agronomes qui ont expérimenté comment, avec telle qualité de sol, produire tel produit. Or, si nous formons nous-mêmes sur place ces techniciens, ils seront capables de nous dire, eh bien, compte tenu de la qualité du sol qu'il y a, voilà le produit qui convient pour résoudre le problème de la famine. Je suis toujours avec vous. Oui. Attendez. Professeur, j'aimerais un peu savoir, c'est vrai, il y aura des professeurs de qualité, il y aura aussi, lorsqu'il y a des enseignants de qualité, il y aura aussi les étudiants de qualité qui vont donner des résultats de qualité. Mais j'aimerais savoir, parce que l'objectif est d'apporter la prospérité, le progrès, le développement au sein de Féchi. Et de la région. Et de la région. Alors, comment vous allez arriver, en fait, comment vous allez impulser ce vent du développement-là? Ce vent du développement, nous avons commencé par le mettre en place à partir des établissements, qu'il y ait des écoles. Parce qu'on s'est rendu compte que chaque fois, il y avait répétition des mêmes problèmes parce que les gens ne sont pas vraiment formés. Je vous donne un exemple. Moi qui suis né à la veille de l'indépendance de notre pays, j'ai un peu un regard différent des autres. À l'époque coloniale, notre pays n'était pas d'abord connu pour les minéraux. Le Congo ici était d'abord connu pour des produits agricoles. Notre pays était premier producteur d'huile de palme, de café, je crois on était deuxième ou bien troisième, ainsi de suite. Et beaucoup de pays qui sont devenus de gros producteurs, leurs semences sont parties du Congo, de Yangambi, de Bengamisa. Ça, on ne le sait pas, que ce soit l'Indonésie, que ce soit la Côte d'Ivoire. Le Kasaï était un grand producteur de coton. On l'a oublié. Aujourd'hui, le Kasaï paraît pauvre, alors que le Kasaï était un pays des régions très très prospères. L'Équateur, le Bas-Congo, tout le pays produisait. Et tout le pays, ne parlons même pas du Grand Bandundu et du Kwilu en particulier, où l'huile de palme était vraiment l'or bleu ou quoi, je ne sais pas. Donc, je crois que notre territoire national peut autant, quand on dit don béni dans l'hymne national, ça veut dire que le Congo peut tout autant vivre de son agriculture, de son élevage, que de ses minéraux. Et les minéraux nous amènent beaucoup de misère. Effectivement. Regardez tout ce qui se passe à l'Est. C'est à cause des minéraux. On n'attaque pas des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce qu'ils ont seulement le cacao. Exactement. Et ça fait progresser le pays. Oui. Mais si nous, on avait dit, investissons dans notre agriculture, on ne connaîtrait pas des gens qui quitteraient leur coin. Nous avons des poissons qui périssent de vieillesse. Absolument. Ici, à l'Équateur, chez moi, là-bas, je Absolument. vous dis, il y a une grande forêt. Tout à fait. À Guémena, là-bas, il y a du maïs. Tout à fait. On peut promouvoir des universités, des institutions. Absolument. Non, pour moi, je félicite Fabien Boko, notre jeune frère et néanmoins notre député, parce qu'il a vu juste. Il a pensé qu'il fallait créer... Il n'est pas combattu par rapport à cette question?
combattu, je ne le sais pas. En tout cas, je n'ai pas eu connaissance que... Je ne vois pas quel Féchois refuserait. Je ne sais pas si un Féchois peut refuser le développement. Je ne vois pas. Tous les Féchois avaient pratiquement, sur 4 familles de Féchis, au moins vous pouviez avoir 1 ou 2 qui avaient des élevages. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Il faut inventer de nouvelles solutions. Merci Et beaucoup. pour inventer, passons par l'école. Merci. Vous voulez répondre, mais vous allez répondre à cette question. Comment vous pensez à l'autoprise en charge de paysans? L'autoprise en charge. Je voudrais, avant de répondre à ce Allez-y. compléter un aspect. C'est-à-dire, dans le volet pédagogique auquel le prof répondait, il y a un aspect. La dynamique pour le développement du territoire est en train de réunir un fonds documentaire pour soutenir l'ICA, c'est-à-dire les ouvrages dont auront besoin pour la lecture. Donc il y aura un fonds documentaire, une bibliothèque qui va tourner pour que ça, c'est un effort de la dynamique. Donc nous sommes en train de constituer un fonds documentaire avec des ouvrages des spécialités agro-vétérinaires. Pour revenir à votre question, vous vouliez... Comment vous allez parvenir à l'autoprise en charge? Comment vous pensez Oui. à l'autoprise en charge des paysans? Oui. C'est-à-dire, désormais, nos techniciens, les ingénieurs qui seront formés à l'ICEAV vont aller sur terrain. Ils vont encadrer nos paysans. Les paysans comprendront que pour faire la tomate... Des fois, ils sont têtus, hein? Non, mais ils vont... Parce que cette fois-là, ils seront sensibilisés. J'ai eu à sillonner quelques provinces, je vous dis, comme on dit, vous voulez lui dire qu'il faut faire ça, ça y est, la sanini. Non, oui. Bon, vous allez parvenir. Oui, nous allons sensibiliser. Nous passerons par sensibiliser. Donc, nous aurons nos sensibilisateurs qui vont passer. Même en dehors de l'institution, la dynamique va prendre ce volet en charge. C'est-à-dire, nous allons nous mettre à envoyer nos sensibilisateurs pour dire vos enfants que vous avez envoyés là-bas pour être formés viendront vous apporter de nouvelles méthodes qui peuvent vous permettre de ne plus connaître des disettes parce qu'ils savent qu'à telle période, il ne faut pas planter la tomate, ça ne donnera pas, ou que ça donnera moins, et eux ont des techniques nouvelles. Vos enfants viendront vous amener ces techniques-là. Et cette sensibilisation va précéder l'accompagnement par les étudiants. Donc c'est tout à fait pratique. Nous n'aurons pas à forcer, les gens seront préparés. Quand quelqu'un vient, un étudiant vient, il peut expliquer, pas en français, il peut expliquer en langue locale. Il explique, non, écoutez, si la fois passée, vous avez connu des problèmes avec le manioc, voici ce qu'il faut faire. Ça, il ne faut plus faire. Et nous, ayant étudié le sol, il ne faut plus aller cultiver là-bas. C'est plutôt ici où il faut cultiver. Parce qu'en fait, ce sont des personnes formées qui viennent accompagner les paysans. Et voilà. Monsieur Deis, veuillez compléter aussi. Moi, j'ai cherché à compléter juste comme le disait, c'est par rapport à la documentation. Le système devient tellement numérique, comme le disait notre frère Naoumou, c'est question que les étudiants soient informés sur le système numérique. Par rapport à toutes ces recherches, nous ne sentons pas en quoi l'UCAV pourra souffrir de la documentation. Et ensuite, ça c'est un problème que nous allons soulever, papa, le professeur Crispin l'a déjà dit. La pépinière, ce qui va plus alimenter l'ISAV, c'est justement ces élèves du secondaire qui sortiront des écoles techniques bien préparées. Nous avons des écoles techniques, nous avons des initiateurs qui avaient déjà créé dans chaque village, vous trouverez une école secondaire, une école primaire. Et
si Fabien, l'excellence, l'honorable, a pu penser à créer cette institution, il y en a d'autres dans le domaine pédagogique qui ont aussi en fait des expertises qui peuvent épauler le territoire en créant dans la structure secondaire que les écoles techniques. Et si le technicien du secondaire alimente l'ICAV, vous constaterez que les étudiants qui sortiront de l'institution nous seront utiles pour le développement de notre territoire. Voilà le point sur lequel... Professeur, quelles sont les filières organisées? Actuellement, je crois, nous prévoyons, comme c'est un cycle de 3 ans, il y a l'agronomie générale et l'agriculture, essentiellement. Mais il y a des sous, mais les 2 grandes variantes, c'est celle-là, l'agronomie générale et l'agriculture. J'aurais souhaité, et nous ne voyons pas de mal à ce qu'on puisse le faire, compte tenu de la vocation même du territoire de Féchy, qu'on ajoute un volet de la pisciculture. La pisciculture, nous avons beaucoup de cours d'eau, nous avons des jeunes gens très travailleurs, très courageux, qui ont même des étangs, mais il faut leur apprendre à faire des étangs presque scientifiquement, c'est-à-dire capables de vous donner avec telle dimension, en nourrissant le poisson de telle et telle manière, vous pouvez produire du poisson de tilapia. Quand j'étais jeune enfant, c'est très bon. On ne connaissait pas. Les oui, absolument. On ne connaissait pas l'impiodi. Moi, j'ai connu l'impiodi après 40 ans. Mais les gens vivaient des tilapia. Il y a d'autres poissons. Certains sont carnivores, comme le mungusu, je crois, qu'on a parfois introduit et qui a vidé les rivières. Mais il y a d'autres poissons. Les gens peuvent avoir et la viande et la chair de poisson à côté de la petite volaille. On n'en a pas beaucoup parlé. Non, à partir de ce qu'il y a comme poulet, pigeon, canard, dinde, et qui se reproduisent très bien chez nous. Donc, grâce aux techniciens, on peut avoir comment diversifier les produits et comment combattre la malnutrition, parce que les gens peuvent avoir près de chez eux de quoi. Alors, tout à l'heure, vous avez bien dit que mon peuple meurt faute de connaissances. C'est vrai que les indigènes, enfin, je les appelle comme ça, nos parents, les autochtones, ceux qui sont restés chez eux, ils croient tout savoir. Mais le technicien doit aussi avoir une démarche pédagogique et psychologique pour faire passer les innovations, pour faire passer les nouvelles connaissances, pour ne pas choquer, pour ne pas heurter, leur montrer qu'on veut les aider à s'aider eux-mêmes en leur apportant soit des nouvelles tubercules, soit en leur apportant des plants améliorés, ainsi de suite. Je crois que quand ils comprennent qu'avec tel hectare, si vous plantez telle semence, au lieu de 2 sacs, vous récoltez 15 sacs, les paysans sont des gens de bonne intelligence, ils ne peuvent pas refuser ça. Ils vont adopter. Alors, quelles sont les activités qui seront organisées au sein de l'Institut? Les activités, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est plus des activités pratiques. Oui. Le jardinage, la petite volaille et aussi la forestation. Et là, c'est Fred notre enfant qui a été en formation sur ce domaine. Je souhaite que vous alliez à Féchy pour constater combien... Je suis disponible. Vous allez constater que ce pays est d'une richesse incroyable, incroyable. Il y a des espaces nus, des espaces à perte de vue. Et imaginez que si vous avez des jeunes étudiants qui peuvent planter, qui peuvent y mettre de la richesse, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas? Professeur, nous tenons déjà vers la fin de l'émission. J'aimerais que nous parlions sur l'organigramme. Oui,
En fait, Comment l'organigramme... constituer et structurer l'ICEAV? L'ICEAV n'invente pas. L'ICEAV ne fait que suivre le modèle de ce qu'il y a dans les directives de l'enseignement supérieur et universitaire. L'ICEAV sera géré par un comité de gestion composé d'un directeur général, de 2 secrétaires généraux, administratifs, académiques et administratifs, et peut-être d'un administrateur de budget, peut-être. Mais l'administratif peut aussi gérer le budget pour ne pas alourdir l'équipe inutilement au départ. Mais je crois, si on respecte les instructions académiques, la gestion ne posera pas de problème. Et voilà, vous voulez rebondir? Oui. Mais j'aimerais que la dernière question, c'est nous parler sur le défi et perspectives d'avenir. Mais rebondissez d'abord, vous deux. Commencez. Je voulais réagir. Vous aviez dit quelles étaient les activités qu'on devait organiser. Oui, oui. Vous savez, pour la formation universitaire technique, nous allons organiser beaucoup plus de conférences débats, des ateliers. Donc, il faudra que les étudiants soient très actifs sur terrain. Donc il faut qu'il y ait en tout cas beaucoup de séminaires, beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, débats, au cours desquels plusieurs questions seront débattues par des experts. Les experts viennent, ils échangent avec nos étudiants sur telle ou telle production, telle technique, telle ou telle. Donc vraiment, ce sont des choses que nous avons envisagées qui ne passeront pas, qui ne manqueront pas en tout cas de nous apporter les résultats que nous sommes en train d'entrevoir. Monsieur Di, vous voulez compléter? Donc, moi, je voulais juste compléter sur la question des filles. Comme vous l'avez su dire tout au début, par l'éducation et avec la formation de nos techniciens vétérinaires et agricoles, nous pensons déjà trouver de grandes solutions pour le territoire et pour le pays. Rien ne manquera à nos jeunes techniciens pour ne pas penser au développement de notre territoire. Rien ne leur manquera. La pauvreté, la disette, la malnutrition, tout ça, ça trouvera des solutions et ça doit trouver des solutions à travers nos techniciens par rapport à la formation que nous suivons. Voilà, défi parce que d'avenir complété pour que nous puissions clôturer. Oui. Les défis, bon, je crois que la première difficulté qui apparaissait à vous écouter, c'était où allions-nous trouver les formateurs. Les formateurs, rassurez-vous qu'ils sont disposés. Il y en a même qui commencent même à demander. Hier, je crois, à la dernière réunion, l'Excellence nous a dit qu'après avoir fait une tournée dans des institutions de cette filière de formation, plusieurs demandeurs comme enseignants qui sont à Kimweza, qui sont ailleurs, ceux qui ont écrit, il y en a même qui écrivent d'ailleurs, de l'extérieur du pays, pour venir donner leur contribution. Donc, nous sommes rassurés que la production sera une production améliorée dans l'agriculture. On peut savoir les frais académiques seront à combien? C'est pas un secret? C'est public. Ça devrait être discuté, je crois, avec... c'est un établissement public. Je crois qu'on va se conformer aux directives. En tout cas, de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc nous sommes rassurés que le premier défi, où est-ce qu'on va trouver les enseignants? Nous avons résolu, en tout cas, cette question avant même que l'institution se forme, parce qu'on avait pris des contacts. Merci. Voilà, professeur, votre mot de la fin. Oui, moi je suis très heureux pour cette initiative
Et surtout, je suis heureux d'appartenir à ce groupe de dynamique pour le développement de Féchi parce que je crois que si on est ensemble, on peut s'enrichir, on peut discuter et on peut partager les idées. Je suis heureux que un jour prochain, Féchi continuera à nouveau à alimenter les abattoirs de Kinshasa. Féchi continuera encore à apporter pas seulement du manioc, mais d'autres produits agricoles aussi qui viendront de là et qui pourront bénéficier de l'appui de cet établissement. Je garde l'espoir vraiment parce que nous avons pris la bonne solution, former des gens pour qu'ils puissent apporter l'information et modifier la situation sur le terrain. J'ai bon espoir personnellement. Je crois que la chose est bien engagée. Professeur Crispin Makelele, merci. Merci, madame la journaliste. Monsieur, votre mot de la fin. Bon, nous avons commencé. Nous allons demander à tous les Féchois d'apporter leur concours à cette institution ici. Je pense qu'aucun de Féchois ne pourra voir ça de mauvais œil. Nous voulons apporter des solutions dans notre territoire. Donnez-nous la main, soutenons l'ICAV, vous n'aurez pas perdu. Monsieur Fred Maungu, merci. Je rappelle que vous êtes président de la Dynamique Féchi. Merci. Merci. Monsieur Deis Diwa, votre mot de la fin. Madame journaliste, le mot de la fin, d'abord, c'est question de vous remercier. Je vous en prie. Parce qu'à travers votre maison, pour ceux-là qui n'avaient pas su, ils doivent avoir l'information qu'à Féchi, il s'est offert une grande institution à filière agricole et vétérinaire. Nous les attendons parce que leur présence va contribuer au développement de notre territoire. En dehors de ça, je reviens encore par ce sens-là de merci. Vous nous aviez ouvert la porte pour donner l'information à ceux qui n'en avaient pas. Nous n'avons pas autre chose à mettre là-dessus. Monsieur Deis Diwa, merci d'avoir répondu à cet échange. Merci beaucoup. Et voilà, nous disons merci aussi lorsqu'il y a la volonté, lorsqu'il y a l'intelligence au service de la nation. Cela fera à ce qu'on parle de vous de génération en génération. L'honorable Boko, merci pour cette initiative si salvatrice pour la communauté féchoise. Merci à Enoch Mbala, merci à des anges, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et bonne chance à l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires de Féchi. Au revoir, Inch'Allah.